Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom, mon élu. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que nous devons souffrir comme notre Seigneur Yahweh Shai a souffert. Ok? Alright. Nous n'allons pas, bien sûr, recevoir le même châtiment qu'il a reçu. Ok, mais en tant que son corps, nous devons tous passer par des souffrances. Ok, alright, afin d'être rendus parfaits. Ok, on va commencer dans le livre de Hébreux, chapitre 2 et verset 10. Ça dit ici: car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Donc, tout comme Yahusha a été rendu parfait par des souffrances, nous-mêmes aussi, les optimistes élus, devons passer par des souffrances pour être perfectionnés. Okay? Afin de passer par la gloire, tu dois être humilié. Donc, les Écritures te disent, avant la gloire, vient l'humilité. L'honneur. Proverbe 15, 9, 3, Proverbe 18 et 12. Ok. Proverbe 15. Et 23, ça dit ici: un homme éprouve de la joie par la réponse de sa bouche, et une parole dite à propos. 33, désolé. Verset 33. La crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse. Proverbe 15 et 33. La crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse. Et avant l'honneur est l'humilité. Okay? Donc avant d'être honoré, avant d'être glorifié, tu dois être humilié. Okay? Tu dois passer par les humiliations. Okay? Et c'est ce que les optimistes élus sont en train de passer. Okay? Ils sont en train de passer par une période d'éprouvement. Okay? Une période où le Seigneur va être en train de démontrer, l'éprouver, okay, afin de démontrer s'ils sont dignes de recevoir la gloire qui attend les fils de Dieu. Okay. Allons dans le livre de Siracide, chapitre 2 et verset 1, ça dit ici: mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Okay. Prépare ton esprit à l'épreuve. Okay. Ouais, parce que ça, c'est le chemin qui est établi pour l'élu, ok, passer par les épreuves, ok. Si tu veux servir le Tout-Puissant, si tu veux être appelé un fils de Dieu, ok, si tu veux être faire partie de la souveraineté du royaume qui va venir, tu dois passer par l'épreuve dans l'âge où nous sommes présentement, ok. Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur, ok. Les malheurs vont venir certainement, ok. Les obstacles vont venir certainement, ok. Les tentations vont venir certainement. Ok? Alright? Mais ça te dit, rends droit ton cœur. Ok? Donc, garde tes pensées droites. Ok? En fait, tu dois garder un esprit de confiance en Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Auquel tu comprends que c'est Yahweh Bashmi Yahushai qui a établi ce chemin pour toi et qu'il est en train de t'éprouver. Ok? Et les épreuves par lesquelles tu passes, le Seigneur les a mis devant toi parce qu'il sait que tu as la capacité de les surmonter. Pas de toi-même, mais avec lui, bien sûr. Okay? Sinon, il ne t'aurait pas mis dans cette situation. Okay? Donc, verset 2, je relis: rends droit ton cœur et sois constant. Okay? Maintenant, pendant ces épreuves, le Seigneur étudie tes pensées. Okay? Il regarde tes pensées, il t'observe comment est-ce que tu agis. Okay? Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas maintenir ta foi? Okay? Est-ce que tu vas quand même faire preuve de gratitude? Est-ce que tu vas le renier? Okay? Donc, on doit continuer de posséder des pensées saines. Okay? Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Attache-toi à Yahweh ou à Yahushua et ne t'en sépare pas afin que tu grandisses à ta fin.
Ok, so, en fait, le Seigneur est en train de t'étirer, ok, pour que tu grandisses. Ok, la seule manière de grandir, c'est passer par des tribulations, ok, par des obstacles. Alright? C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas acquérir de l'expérience, ok? Alright? Et c'est comme ça aussi que ta foi va augmenter, ok? Alright? Sachant que Yahweh Hashem Yahushai ne t'a pas laissé, ok? Ne t'a pas laissé tomber, ok? Alors, je relis verset 3. Attache-toi à Yahweh Yahushua et ne t'en sépare pas, afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Okay? Nous sommes présentement en train de passer par les humiliations, d'être humilié. Okay? Être patient, c'est une loi attendre. Okay? Souffrir. Okay? C'est pas confortable, mais ceci est le chemin par lequel tu dois passer afin d'être accepté par Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Afin de posséder la gloire, afin d'être honoré. Alors, si tu dois accepter tout ce que le Seigneur tout ce que le Seigneur apporte sur toi. Okay? Comme ça dit euh, dans le livre de 2 Thessaloniciens 3 et verset c'est 1 Thessaloniciens 5, désolé. 1 Thessaloniciens 5 et verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce. Ok, en toute chose, rendez grâce. Ok, so, tu dois remercier Yahweh Hashem, faire preuve de gratitude. Ok, est-ce que tu as un toit sur ta tête? Est-ce que tu as des vêtements? Est-ce que tu as de la nourriture? Ok, premièrement, est-ce que tu as la parole de Yahweh Hashem? Ok, tu as ces noms, le nom de Yahweh Yahushai que la majorité du monde ne connaissent pas et n'accepte pas. Ok, mais toi, le Seigneur s'est dévoilé à toi. Ok, donc tu dois rendre grâce. Et c'est réellement tout ce que tu as besoin. Ok, parce que c'est lui qui va te donner toutes choses dont dont tu nécessites. Ok, so, verset 18, en toutes choses rendez grâce, même dans les tribulations, même dans les temps de malheur. Dis Towa Yahweh Bashim Yahushai, merci Yahweh Bashim Yahushai. Car c'est la volonté de Yahweh dans le Messie Yahweh Shai, Hamashayak, à l'égard de vous tous. Ok, donc le chemin par lequel tu passes, les obstacles par lesquels tu passes, c'est la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Il y a une raison pour laquelle tu passes par ce chemin. Il y a une raison. Okay? Maintenant, Yahweh Bashim Yahushai, ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Donc, il sait ce qu'il a établi pour toi et pourquoi il a établi cela pour toi. Okay? Donc, ça dit ici dans le livre d'Isaiah 55 et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de Yahweh Bashim Yahushai. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Okay? Right? So, ne te fie pas à ta propre sagesse. Okay? Ne te fie pas à tes propres connaissances. Le Seigneur a des pensées encore plus lointaines et plus profondes. Okay? Plus sages et plus brillantes que tu pourrais l'imaginer. Okay? Right? Romains 11, verset 33, ça dit ici. Ô profondeur inépuisable et de la sagesse et de la science de Yahweh Yahushai, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alright? Alright? So, tout ce que l'on peut faire, c'est dire Tawada, Yahweh Bashim Yahushai Bashim Hakodash. Ok? Pour le chemin qu'il a établi pour nous. Ok? Afin que l'on grandisse, comme on vient de lire. Ok? Afin que l'on grandisse. Ok? Donc, tu n'auras pas toujours nécessairement les réponses pour les voies qui ont été établies pour toi. Ok? Peut-être que oui ou peut-être que non, ou bien c'est peut-être plus tard que tu vas comprendre. Mais dans l'instant même, ok, ne te fie pas à tes pensées charnelles, d'être découragé, ok, mais attache-toi à Yahweh Bashim Yahushai, ok, reste patient,
Ok. Comme ça te dit, la gloire vient après l'humilité. Alright. On a le livre de Job 23 et verset 13. Mais il a une pensée qu'il en fera revenir. Ce qu'il désire, il l'exécute. Parlons du Tout-Puissant Yahweh Shai. Il accomplira donc ce qu'il a décrété à mon sujet, et de pareil de saints, il en a beaucoup. Ok. Wow. Ok. Verset 10, ça dit, cependant, il connaît les sentiers où je marche. Ok. Qu'il m'examine, je sortirai pur comme l'or. Alright. Alright. Lorsque le Seigneur t'a examiné, lorsqu'il t'a éprouvé, tu sortiras pur comme l'or. Ok. Tant que tu maintiens ton intégrité. Ok. Comme le livre de Psaume dit, que l'intégrité et ma rectitude me préservent, car je t'attends. Ok. C'est Yahushai, le Fils de Dieu que nous attendons. Ok. Psaume 25 et verset 21, ça dit ici que l'innocence et la droiture me protègent, car j'espère en toi. On va voir ça dans la version Psaume 25. Et verset 21, que l'intégrité et la rectitude me préservent, car je m'attends à toi. Ok. Right. Bien, en anglais, c'est je t'attends. Ok. I wait on thee. So, nous attendons Yahweh Shai. Nous attendons sa délivrance. Ok. Alright. C'est lui que nous attendons, qui nous délivre de n'importe quelle situation. Et bien sûr, la plus grande chose que nous attendons, c'est la délivrance de ce système, la délivrance de ces corps charnels. Ok. Et l'obtention du royaume de l'éternel. Ok. L'incorruption. Alright. Mais même avec cela, c'est la patience dont nous devons faire preuve. Nous devons attendre en Yahweh Shai. Ce chemin, c'est un chemin de patience, de faire preuve de longanimité. Ok. Ok. Jusqu'à ce qu'il vienne nous délivrer. Alright. Retournons au livre de Siracide. Siracide 2 et verset le verset 4, tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Car l'or s'éprouve dans le feu. Ok, car l'or s'éprouve dans le feu. Et comme on a lu, après qu'il m'ait éprouvé, je deviendrai comme de l'or. Ok, car l'or s'éprouve dans le feu, et les hommes agréables à Yahweh dans le creuset de l'humiliation. Ok, donc on doit passer par l'humiliation. Ok, ok, et ça c'est les hommes agréable des Yabashim, doivent passer par ce chemin, ok, le creuset d'humiliation, qui est inconfortable, ok, c'est inconfortable, ok, tout comme lorsque Yahusha était prêt à être délivré, il n'était pas confortable, ok, ça dit qu'il avait transpiré du sang, ok, il a même prié à, à plusieurs reprises à notre pouvoir Yahweh s'il pouvait trouver un autre chemin, ok. Eh bien, la réponse était non. Ok, il fallait qu'il passe par cette épreuve. Ok, il fallait qu'il passe par ces souffrances. Ok,
Il fallait qu'il passe par le sacrifice. OK? Qu'est-ce qui lui a attendu? Eh bien, la gloire. OK? Il a mis sa confiance en Yahweh. Il a mis sa confiance en Yahweh. OK? Il a mis toute sa confiance en Yahweh. OK? Qu'est-ce qui prouve cela? C'est il a été crucifié. OK? Il n'a pas résisté. OK? Même s'il avait la puissance de résister. OK? Allons dans le livre de... Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Pierre. Laisse-moi l'écrire en anglais, comme ça on est sûr. Voilà. 1er Pierre 2, verset 23. 1er Pierre 2, 23, ça dit ici. Je vais commencer je commence au verset 20. Car quelle gloire regarde-t-il si lorsque vous êtes frappé pour vos fautes, vous le prenez patiemment? Mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable pour Yahweh. OK? Sauf souffrir, entre guillemets, injustement. OK? Entre guillemets, bien sûr, mais parce qu'on comprend très bien que nous souffrons tous pour les actes que nous avons faits auparavant, OK? Nos péchés. OK? You know, nous payons les péchés par lesquels nous avons commis. Et aussi afin d'être éprouvé, man, d'être purifié. C'est une période de purification. OK? Recevoir le châtiment de Yahweh. OK? Mais le prendre patiemment, c'est agréable dans ses yeux. Verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés. OK? À souffrir, man. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Car c'est à cela que vous avez été appelés. OK? Donc, on ne peut pas résister contre cela. OK? Cela est juste le fait. OK? C'est le fait des choses. Parce que Yahushua Hamashach aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. OK? Lui qui n'a commis aucun péché, il faut se souvenir de cela. Yahushua n'a commis aucun péché. C'est l'homme supérieur, c'est Yahushua. OK? Lui qui n'a commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. OK? Donc il a tout remis dans les mains de son Père, OK? De notre Père Yahweh, le Tout-Puissant. OK? Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivions à la droiture, lui par les coups duquel vous avez été guéris. Okay? Donc Yahushua a fait le plus grand sacrifice. Okay? Il s'est emparé de nos péchés. Okay? Par les coups qu'il a pris, nous sommes guéris. Okay? Verset 25, car vous étiez comme des moutons errants, mais vous êtes maintenant retournés au berger et évêque de vos âmes. Okay? Yahweh Bashim Yahushua. All right. So, Yahushua a été obéissant, OK, jusqu'à la fin. Et de même, ses fidèles vont être obéissants à la fin, jusqu'à la fin, OK. Hébreux 12 et verset 2, ça dit ici, regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi. OK, donc comme on a lu dans le livre de 1er Pierre, Yahushua s'est fait un exemple pour nous, que nous devons suivre. Donc, nous devons suivre ses pas, OK. Yahushua est l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, okay, donc la gloire, l'honneur, okay, qui lui attendait, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Yahweh. Car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Okay? So, on doit considérer. Okay? On doit considérer. Okay? Nous devons considérer Yahushua de peur des prix, ou bien de peur d'être take over par tes pensées charnelles, okay? Que les pensées charnelles te surmontent, s'emparent de toi, tu commences à te plaindre, ok? Alright? Non, tu dois regarder Yahushua et qu'est-ce que Yahushua a dit. Allons dans le livre de Jean.
16 et verset... Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, verset 33, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Ok? Ok? Et le Seigneur a dit... ouais. Il a dit dans le livre de Matthieu 28 et 18, le livre de Matthieu, le 28e chapitre qui serait avec nous jusqu'à la fin. Man. Ok? 1er Jean 5 et 4. Ok? Ça dit ici, le livre de 1er Jean, chapitre 5 et verset 4. Car tout ce qui est né de Yahweh vaincre le monde. Qui est né de Yahweh? L'élection, l'élu, les fils de Dieu. Ok? Donc, les fils de Dieu vont vaincre le monde. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Ok? Donc, c'est la foi en Yahweh Bashim Shai que nous pouvons vaincre le monde. Ok? Ok? Et ils vont surmonter ce monde grâce au sang de l'agneau. Ok? Grâce à Yahweh Shai. Ok? Alright. So, nous étions dans le livre d'Hébreux 12 et verset 4. Cependant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alright. Alright. Hey. So, les choses vont faire que s'intensifier. Okay? Encore une fois, le Seigneur nous prépare pour la persécution qui s'apprête à venir. Okay? Une grande persécution s'apprête à venir contre les fidèles du Yahweh Shai. Et nous, les obstacles par lesquels on passe présentement, c'est rien comparable aux choses qui s'apprêtent à venir. Okay? So, on doit endurer. Okay? Et garder nos pensées en Yahweh Shai. Okay? Allons dans le livre de 2 Timothée 3 et verset 10. Mais tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconome, à Lystre. Quelle persécution j'ai enduré, mais hors de toutes, le Seigneur Yahweh Bash Meosha m'a délivré. Okay? De toutes ces tribulations, ok? Yahweh Bash Meosha a délivré Paul. Okay? Il fera de même pour ses élus. Verset 8, oui, et il fait de même jusqu'à ce jour pour ses élus. Okay? Parce que nous passons par certaines tribulations, certaines afflictions. Chaque homme selon son lot, chaque homme selon sa portion. Ok, mais nous passons tous par des tribulations. Encore une fois, c'est le chemin qui a été assigné aux élus, ok, aux optimistes élus. Ok. Verset 12, oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Yahweh, ou Yahweh Shai, en Yahweh Shai Mashiach, souffriront la persécution. Right? Donc ça c'est inévitable. Ok. Alors, nous devons tous boire la coupe. Ok. Ok. Et être baptisés comme Yahweh Shai a été baptisé, you know. Alright. Allons dans le livre de Jean.
15 et verset 20, c'est Yahusha qui parle, il dit, si souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Ok? Alors, puisque Yahusha a été persécuté, ses serviteurs, ses fidèles, eux aussi seront persécutés. Ok? Et les temps approchent où une grande persécution va venir, au point où ils vont mettre leurs mains sur nous. Ok? Pour tenter de mettre leurs mains sur nous. Ok? Mais Yahusha va démontrer sa puissance aussi. Ok? Alright? Il va délivrer ses hommes. You know? Il va manifester son pouvoir au monde entier. Ok? En utilisant ses hommes. Alright? N'empêche que nous devons quand même passer par la persécution. Ok? Certains seront martyrs, certains échapperont. Ok? Mais la persécution doit venir. Ok? La diabolisation doit venir. Ok? La division doit venir. Ok? On est dans le livre d'Actes 14 et verset 22, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahweh. Okay? Donc, c'est par beaucoup de tribulations, okay? Par beaucoup d'humiliation, okay? Que l'on héritera de la gloire, qu'on héritera de l'honneur, que l'on héritera du royaume de Yahweh, un royaume sempiternel. All right? So, Sagesse 3, verset 4, ça dit ici, alors même que devant les hommes, ils ont subi des châtiments, parlant des élus, leur espérance est pleine d'immortalité. Après une légère peine, ils recevront une grande récompense, car Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Il les a essayés comme l'or dans la fournaise, et les a agréés comme un parfait holocauste. Au temps de leur récompense, ils brilleront comme des étincelles, ils courront à travers le chaume. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Alright, so, encore une fois, leçon sur comment nous devons souffrir si nous entreprenons de servir Yahweh Hashmi. C'est un chemin inévitable. Alright, so, on doit quand même faire preuve de gratitude envers Yahweh Hashmi pour le chemin qu'il a établi sur nous. Alors, finissons dans le livre de Michée. Chapitre 7 et verset 9. Je supporterai l'indignation de Yahweh parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa rectitude. Alright. So, Yahweh Bashim Yahushai, on va finir en disant Barakata Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash. D'honneur et respect aux apôtres de Shalom. Yahweh Bashim Yahushai.